Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant plus d'un mois que sur cette chaîne il n'y a pas eu de vidéo. Donc avant de vous expliquer les raisons, je vous souhaite une très bonne année 2024. Pour moi ça a été un début d'année 2024 très compliqué et je vais vous expliquer un petit peu les raisons de mon absence. Déjà je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année. Vous voyez, je suis tellement plus habituée à filmer que je me souviens même pas si je vous l'ai dit précédemment de vous souhaiter une très bonne année. J'espère que 2024 vous apportera tout ce que vous avez besoin. D'ailleurs je voulais remercier pas mal d'abonnés qui sont inquiétés pour moi, qui m'ont envoyé différents messages ou par mail ou par Insta ou par Facebook ou par mon groupe de bougies pour prendre de mes nouvelles. Donc je vous en remercie, ça m'a vraiment touché de voir que vous inquiétez pour moi. Donc la première chose qui m'est arrivée début janvier, c'est le décès de ma grand-mère. Pour tous ceux et toutes celles qui avaient suivi mes vlogs, je vous avais expliqué un petit peu que ça allait pas très bien, qu'elle était rentrée en maison de retraite et qu'elle s'est pas du tout adaptée. Elle aurait pu aller mieux mais elle s'y est jamais faite, donc elle est partie en un peu plus de 3 mois. Pourtant elle était vraiment très en forme au départ. Donc on a été prévenu une semaine avant son décès que son état se détériorait. Et clairement on m'a dit qu'elle était en fin de vie et qu'il s'il fallait lui dire au revoir c'était maintenant. Donc le lendemain on est parti en Bourgogne, quand je dis on c'est avec ma soeur, pour pouvoir la voir et lui dire au revoir à notre façon bien sûr, puisqu'on n'allait pas lui dire adieu alors qu'elle était encore consciente et qu'elle nous voyait. Malheureusement arrivée sur place elle n'arrivait plus à communiquer. Alors ce qui est étrange c'est qu'elle nous chantait des chansons mais elle n'arrivait pas à nous dire des phrases ou à nous répondre simplement oui ou non. Elle a quand même eu la force, je ne sais pas comment, de nous dire qu'elle nous aimait, qu'elle nous adorait. Donc on a eu entre guillemets la chance de pouvoir lui dire au revoir. C'était très dur. C'était très dur parce qu'on se doutait qu'on n'allait pas la revoir vivante. Et à peu près une semaine après, on nous a annoncé son décès. Donc autant vous dire que ça a été pour moi... je ne saurais même pas vous définir la douleur que j'ai pu ressentir quand elle est partie. Ça a été une douleur si intense, si profonde, faut pas que je pleure, si profonde que pour moi c'est tout mon monde qui était en train de s'écrouler. C'était mon pilier, c'était voilà, c'est comme si mes racines, il n'y en avait plus, j'étais complètement perdue, complètement anéantie. On s'attend jamais à perdre un être cher, même si elle avait 95 ans, elle a eu une magnifique vie, mais c'est toujours compliqué de pouvoir dire au revoir aux gens qu'on aime. Après on a eu la chance entre guillemets de pouvoir lui dire au revoir une semaine avant, donc je pense que ça a aidé aussi à faire mon deuil, même s'il n'est pas, bien évidemment vous imaginez bien, pas encore fait. Et après j'ai organisé bon, toutes les obsèques et ainsi de suite, donc je vous passe ces détails, ça reste privé. Donc déjà ça a été un véritable coup dur. Ouais, on a du mal à remonter la pente quand on vit ce genre de choses, même si malheureusement ça arrive à tout le monde de perdre des êtres chers. Et ensuite j'ai eu un deuxième coup de massue début janvier, à peu près 2 semaines avant le décès de ma grand-mère. J'ai mon ex-compagnon qui a décidé de me quitter le 1er janvier. Donc je rentrerai pas dans les détails puisque ça reste vraiment ma vie perso. Mais vu que je vous ai énormément partagé dans les vlogs ma vie avec mon fils, tout ça, je vous racontais un petit peu tout ce qui se passait dans ma vie. Je me devais de vous informer que nous sommes séparés maintenant depuis 1 mois. Puisque là je filme cette vidéo, on est le 2 février. Donc il a décidé voilà, de partir, de refaire sa vie et de me quitter. Donc voilà, donc imaginez-vous bien que on devait se marier. Il m'avait demandé en mariage il y a 2 ans, donc ça a été pour moi plein de choses. Alors dans un couple c'est toujours compliqué, donc voilà, je vais pas débattre là-dessus. Sauf que vous imaginez bien que être séparé de l'homme qu'on aime et avec qui on vit depuis 24 ans, avec qui on a eu notre fils et avec qui je suis depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui j'en ai 40. Autant vous dire que ça a été assez compliqué, ça l'est toujours aujourd'hui.
Là je parais peut-être un petit peu plus forte parce que je vous parle, parce qu'on est à travers la vidéo, mais il faut que je me reconstruise complètement de A à Z. Et voilà, c'est de vivre ces deux deuils en même temps, ça m'a complètement chamboulée, ça m'a complètement perturbée, je me suis retrouvée complètement perdue, complètement vide. J'ai toujours vécu en couple avec lui et voilà, quand on est en couple on vit pour l'un pour l'autre, donc on vit pas réellement à 100% pour soi. Donc aujourd'hui je vais me reconstruire parce que j'ai besoin de me reconstruire comme je vous l'ai dit de A à Z. Ça va pas être facile, c'est très compliqué parce que ça m'a créé pas mal de choses en moi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut aller de l'avant, j'ai pas le choix. Il faut. J'ai été énormément soutenue par beaucoup de personnes. J'ai jamais été aussi entourée depuis la séparation et le départ de ma grand-mère. Donc pour toutes les personnes qui se reconnaîtront, merci d'être là chaque jour. C'est hyper important et sans ça, on peut pas tenir. Donc maintenant je vais clore ce sujet. Vous savez pourquoi j'ai été absente autant de temps. J'avais besoin de me retrouver un petit peu, de prendre le temps. Je suis pas encore remise, mais au fur et à mesure il faut avancer, j'ai pas le choix. Ne serait-ce que pour moi mais aussi pour mon fils. Pour l'organisation des vidéos, il y a beaucoup de choses qui vont changer forcément dans ma vie. D'ailleurs, je suis pas sûre d'avoir prochainement encore internet, faut que je m'en occupe. Donc je vais m'en occuper d'ici 1 ou 2 jours. Donc pour l'instant sur la chaîne, il y aura une vidéo par semaine. Mais je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo parce qu'il faut que je change de box internet. Je sais que dans un premier temps, je vais essayer de faire une vidéo par semaine si j'en ai la force. Et vu que je ne sais pas comment ça va se passer pour internet, je peux rien vous promettre pour l'instant. Mais il était quand même important de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu parce que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé ce qu'il se passait. Donc avec tous les vlogs comme je vous l'ai dit que j'avais fait, c'était dans mon devoir de vous expliquer. Donc pareil pour les vlogs pour l'instant je vais arrêter là, donc je reprendrai certainement plus tard. Pour l'instant je me sens pas l'énergie ni l'envie d'en faire, je pense que vous pouvez comprendre. J'ai beaucoup de choses à gérer voilà, dans ma vie et voilà, dans ma tête. Donc pour l'instant on va stopper les vlogs, donc j'espère que vous continuerez à me suivre. Je me fais vraiment violence pour faire cette vidéo dans le sens où c'est difficile pour moi, difficile de parler, de m'exprimer. Je ne sais même pas si je vais réussir à poster cette vidéo parce que ça remue beaucoup de choses en moi, mais je pense que c'est nécessaire parce que vous êtes ma communauté. Ça fait maintenant plus de 8 ans que certaines et certains me suivent parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés bien sûr qui sont arrivés plus récemment. Ensuite on va terminer avec une note un peu plus positive, faut toujours finir par quelque chose de positif, c'est mon travail. Donc je ne sais même pas si je vous l'avais dit, mais on a été rappelé pour travailler à la CPAM. Donc on a été rappelé le 8 décembre pour reprendre le 17 janvier. Donc on a repris le 17 janvier jusqu'au 12 avril. Donc déjà ça c'est une très très bonne nouvelle. On a été 3 à être reprises. Donc autant vous dire que j'ai été trop contente. En plus ça se passe super bien. J'aime de plus en plus ce que je fais. Je suis de plus en plus à l'aise en tout cas dans tout le boulot que j'ai à faire. Et j'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien aussi de travailler et d'être avec mes collègues. Je me sens bien avec elles. Elles me soutiennent et puis bon ça fait toujours du bien de travailler. Et puis moi j'essaie de me donner au maximum pour pouvoir peut-être éventuellement prétendre à un CDI peut-être un jour, parce qu'on nous a dit qu'effectivement il y avait quand même pas mal de départs en retraite en 2024. Maintenant ça dépend de tellement de choses, du budget, si on convient ou non, parce qu'il y a quand même nos stats qui sont très importants. Donc moi j'essaie de me donner au maximum au boulot pour vraiment avoir peut-être la chance d'obtenir peut-être un contrat si jamais ça se présente. Donc je croise les doigts parce que autant vous dire que vu la situation je me retrouve seule avec mon fils. Il va falloir que je l'assume et que vous savez très bien que la vie est tellement chère maintenant que ça me fait très peur de ne pas réussir à m'en sortir
et de pouvoir assumer mon fils. Et en plus par rapport à mon contrat, je pensais que c'était 3 mois pleins parce que je vous avais expliqué dans les vlogs qu'il faut avoir travaillé 6 mois pour rouvrir des droits Pôle emploi, puisque c'est le minimum maintenant pour pouvoir prétendre avoir des droits quand on n'en a plus. Et vous savez que j'en avais plus du tout, sauf que en fait il me manque 4 jours dans mon contrat actuel pour pouvoir avoir les 3 mois pleins. Donc si vous voulez, après ces 3 mois là, je suis quasiment pratiquement sûre que je ne toucherai plus le chômage. Donc autant vous dire que vu ma situation, il y a de quoi paniquer, moi ça me fait très peur. Donc voilà, je me donne à fond et j'espère que ma grand-mère de là-haut me donnera un petit coup de main pour m'aider à décrocher ce boulot en CDI ou bien un autre, parce que je vais bien sûr commencer à chercher en même temps autre chose, parce que je vais pas pouvoir me permettre de rester sans travail ni indemnisation par Pôle emploi. Donc vous voyez, c'est pas mal de pression qui m'arrive comme ça en début d'année. Donc autant vous dire que pour moi 2024, le début d'année et la bonne année, voilà, on va pas dire que c'est une bonne année pour l'instant, j'espère qu'elle se finira mieux que comme elle a commencé. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà, j'ai essayé d'être le plus sincère possible, de vous dire ce que j'avais à vous dire, que vous compreniez un petit peu ma disparition entre guillemets sur les réseaux, puisque je ne poste plus rien ni sur YouTube, ni sur Insta, ni sur TikTok. Donc ça reviendra, mais il faut me laisser du temps. J'espère en tout cas que vous comprendrez pourquoi j'ai mis autant de temps pour revenir. Je vais aussi prendre mon rythme pour revenir, parce que comme je vous l'ai dit, je me répète, hein, je suis plus habituée à filmer. Il va falloir que je règle le problème d'internet et bientôt je n'aurai plus d'ordinateur non plus. Donc ça va être aussi à voir si j'aurai un budget ou non pour en racheter un. Donc pour faire des vidéos, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir internet et il faut avoir la pêche pour faire des vidéos et vous présenter du contenu qui soit intéressant et positif pour vous. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver prochainement pour des vidéos un petit peu plus fun. On va continuer sur le maquillage, bien évidemment, c'est ma passion. Vous voyez, aujourd'hui je me maquille depuis un mois, depuis que j'ai repris le boulot, je me maquille plus réellement les yeux. Je mets que des petites paillettes et vous pouvez pas savoir le gain de temps que c'est le matin pour aller travailler. Et je m'y fais. Je m'y fais pas mal. Je sais pas si ça vous choque ou pas, parce que vous n'êtes pas habitué à me voir vraiment très soft, voire presque rien sur les yeux. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez compris les raisons de mon absence. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi, si vous voulez communiquer avec moi, il y a toujours mon adresse mail en barre d'infos ou alors sur Instagram. N'hésitez pas, je vous répondrai. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.